Alors, on n'avait pas des très bonnes métriques, ça on le savait. Par contre, les métriques en soi, c'était pas au début, c'était pas forcément un objectif. Les premiers objectifs qui sont arrivés, donc moi, je vous ai expliqué, je suis côté IT. Donc les premières métriques qui sont arrivées par le métier, c'est vraiment sur un sujet d'expérience utilisateur. Comment est-ce que l'utilisateur qui se promène sur le site a des temps de chargement qui sont intéressants pour pouvoir derrière potentiellement améliorer le taux de transformation. Donc on avait un vrai sujet expérience client d'abord, et puis ensuite on avait cette espèce de promesse que améliorer l'expérience client allait nous permettre d'améliorer notre taux de transformation et donc forcément le chiffre d'affaires derrière. Le deuxième sujet, effectivement, tu as marqué merci Google pour sur la slide d'avant, hein, sur l'évangélisation autour de ces métriques. C'est vrai que ces métriques sont, vous le savez, de plus en plus prises en compte dans les classements en termes de SEO. Pour nous, c'était un sujet qui était, on va dire, dans les tuyaux depuis un moment. Ça l'est devenu de plus en plus avec, on va dire, l'inflation autour du SIA. Le SIA prenait une part beaucoup trop importante dans nos sources de trafic et on avait une vraie volonté de rééquilibrer SIA, SEO et nos autres sources de trafic. Et donc pour ça, pour améliorer notre SEO, un des axes forts, c'était d'améliorer les core web vitals. Et effectivement, donc derrière, c'est là qu'on s'est dit qu'il y a une démarche globale à prendre, puisque c'est des équipes différentes au sein des équipes e-commerce qui travaillent sur la partie UX, sur la partie SEO, et on a senti cette dynamique qui commençait à venir par différents métiers, et c'est là qu'on s'est lancé, on va dire, dans l'aventure WebPerf avec l'ensemble de ces objectifs à la clé. Avec une contrainte forte, évidemment, le ROI, c'est toujours le sujet. Évidemment, enfin, je préjuge pas de comment ça se passe chez vous, mais on a toujours des sujets de retour sur investissement avant de lancer des projets, de contractualiser avec des prestataires. Donc c'était un vrai sujet chez nous de savoir comment est-ce qu'on est capable de calculer ce ROI. On projette des choses. Est-ce qu'on est capable de les assurer? Est-ce qu'on est capable de les maîtriser? Est-ce qu'on est capable de les suivre? Et donc ça, c'était un vrai sujet qu'on a eu notamment sur toute la phase d'avant-vente. On savait que c'était un sujet, donc nous, on avait déjà commencé à auditer notre propre site, à identifier un certain nombre de chantiers qu'on pouvait mener sur notre plateforme. Donc on avait listé un certain nombre d'optimisations priorisées, et on en avait mené quelques-unes, et puis justement avant d'atteindre ce plafond de verre, la question qu'on se posait, c'est jusqu'où il faut qu'on aille en termes de développement, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on implique les équipes techniques, les équipes de l'intégrateur pour travailler sur la web perf. Quel est le niveau qu'on se met d'atteinte à partir duquel on va arrêter, on va considérer que c'est bon, on a fait la web perf et on peut passer à un autre projet. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, vous le savez. Et donc c'était toute la question de savoir qu'est-ce qu'on allait développer ou à partir de quel moment on allait considérer prendre une solution out of the box. Et en plus, il y avait un véritable challenge technique. Vous êtes sur un marché particulier, un marché de la sneaker. Nous, on a découvert ça aussi en tant que prestataire, des mercredis à 9h où il y a des pics de trafic pour acheter la dernière basket là, qui marche bien. C'est ça, effectivement. On a un contexte assez particulier, alors que d'autres ont aussi, je pense, les PlayStation 5 PS5, notamment, voilà, on met le même sujet. On a des produits pénuriques sur des lancements avec un nombre de quantités limitées. C'est des produits qui se revendent très bien sur les marchés parallèles. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui, nous, à faire face à un certain nombre de bots, de resellers qui viennent acheter sur notre plateforme en une seconde 100, 1000 ou plus de nos paires de chaussures. Donc pour ça, c'est vrai qu'on travaille avec des partenaires de sécurité qu'on place en amont du site. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails techniques, mais c'est vrai que du coup, on va dire notre flux, on a notre origine, le site. On voulait intercaler Fasterize, mais on avait déjà donc un CDN au-dessus, et on se demandait comment est-ce que tout ça allait pouvoir s'imbriquer, comment est-ce que tout ça allait fonctionner.
Donc une vraie complexité technique qu'on a présentée d'entrée de jeu aux équipes pour savoir si c'était faisable d'intégrer Fastorize dans cet écosystème. Et puis évidemment, quel est le meilleur endroit pour le placer pour qu'on optimise tous nos différentes plateformes. En termes de com interne, vous utilisez aussi le score PageSpeed et le classement du JDN. Ouais, c'est vrai que du coup, comme on suivait un peu tous les sujets WebPerf, évidemment. Et on est aussi, évidemment, tous dans un contexte où on aime bien aussi communiquer autour de ce qu'on fait. C'est vrai que le classement JDN, c'est quelque chose qu'on regarde, où on voit ceux qui sont au top. On aimerait bien pouvoir aussi voir notre nom à un moment ou à un autre. C'est important de pouvoir communiquer aussi autour de nos résultats, autour de ce qu'on fait, de nos initiatives, effectivement, autant en interne qu'en externe, auprès de nos différents partenaires. Merci Samy pour tout ça. Effectivement, la WebPerf, c'est compliqué, c'est un sujet qui est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire en termes de WebPerf, mais on peut comprendre qu'on atteint un plafond de verre, ou en tout cas qu'on va atteindre un plafond de verre à un moment donné. Parce que il faut appliquer systématiquement les bonnes pratiques. Il faut gérer les third parties et toute la couche de JavaScript qu'on va rajouter sur le site. Il faut gérer les images. Rien que le sujet image, c'est un sujet en soi. En termes de WebPerf, il y a des produits qui ne fonctionnent que pour les images. Il faut gérer les systèmes de cache. Et il faut gérer la bonne organisation des éléments qui vont arriver sur la page, et on peut très facilement se perdre dans toutes ces bonnes pratiques, et on peut très facilement manquer un de ces éléments-là. C'est effectivement un challenge technique, mais c'est aussi, et ça on l'oublie souvent, et nous on le croise très souvent avec nos clients, c'est aussi un challenge d'organisation. Imaginons que tout ça, toute la partie technique est assurée, et c'est loin d'être le cas. En fait, on a aussi un challenge de gouvernance quand on parle de WebPerf, parce qu'il y a plein d'acteurs différents. Tu le disais, il y a plein de métiers qui remontent ces besoins de WebPerf. Il y a plein d'acteurs. Il y a l'IT, il y a les producteurs de contenu, il y a le marketing, tout le monde contribue à la perf du site. Mais du coup, qui est responsable de la perf? Ça, on ne sait pas trop. Et puis, c'est un éternel recommencement, parce que moi, je fais ce métier depuis un moment déjà. Et ce n'est pas parce qu'il y a le nouveau framework, la nouvelle plateforme, que d'un coup, on a résolu tous les problèmes de WebPerf. On est toujours en train de rajouter des éléments sur les sites, et c'est un éternel recommencement. Oui, parce que c'est vrai qu'on a aussi une roadmap en continu. On est tous en train d'ajouter des fonctionnalités sur nos sites. Et on ne peut pas considérer ce qu'on a essayé de faire au début à tort, de se dire la WebPerf, c'est un projet à un instant T. Et effectivement, il faut rester dans l'évolution, et dans tous les projets d'évolution, continuer à l'appréhender. Moi, j'ai souvent cette image du Golden Gate Bridge qu'il faut repeindre, et puis une fois qu'on a fini, allez, on recommence, parce qu'il s'est passé 2 ou 3 ans. Et puis l'autre challenge, c'est qu'il y a plein de contextes clients. Il y a du mobile, il y a du desktop, il y a des mobiles qui ont des bonnes connexions, il y a des desktops qui ont des moins bonnes connexions, etc. Donc tout ça fait que ça, c'est un peu compliqué, à suivre. Alors, maintenant, on passe aux étapes clés selon toi, Samy. Donc par quoi vous avez commencé ? On a fait un audit WebPerf et on en a ressorti toute une liste de recommandations. Une fois qu'on a eu toute cette liste de recommandations, on s'est dit ok, très bien, maintenant, est-ce que vraiment on veut faire tout ça ? Combien ça va nous coûter de faire tout ça ? Et finalement, est-ce que ça va être maintenable aussi dans le temps ? Donc, on a fait les 2 premières optimisations de la liste. Je crois qu'il y en avait 28.
sur la liste. Voilà. On a fait les 2 premières optimisations en se disant que c'était les 2 principales. Il faut qu'on continue. Jusqu'où on va? Parce que finalement, on sait bien que c'est le 80-20. Hein. Les premières vont nous apporter beaucoup. Ensuite, les dernières vont nous coûter beaucoup et puis nous rapporter un petit peu. Donc finalement, on va peut-être décider de ne pas les faire. Pour autant, on a envie d'atteindre ces résultats-là. Donc quel est le bon équilibre aussi entre ce qu'on fait faire à nos devs? Est-ce que ça rapporte suffisamment quelque part par rapport à ce qu'on leur ferait faire sur d'autres projets? On a une équipe de dev qui est relativement restreinte, donc on n'a pas forcément envie de phagocyter toute l'équipe de dev à travailler sur un chantier de fond WebPerf pour les 0,1 restants, et pour autant on sait qu'ils sont importants. Effectivement, comment est-ce qu'une fois qu'on a fait ça, à quel moment on va se dire c'est bon, je m'arrête, mais j'ai un nouveau projet, on en parlait tout à l'heure, j'ai un nouveau projet qui arrive, je vais refondre ma fiche produit. Très bien, du coup il faut tout que je recommence, ou alors il faut que je l'intègre dans le cadrage de mon projet, que ça va me coûter un surcoût de dev, qu'il faut que je puisse l'estimer, quel va être mon surcoût de dev sur chacun de mes projets pour pouvoir rester au même niveau WebPerf. Donc voilà, ce qui revient à comment est-ce que derrière on maintient ça, qu'on continue à le mesurer. Comment est-ce qu'on le dimensionne? Donc j'en ai un peu parlé, mais c'est effectivement combien ça va me coûter moi en pourcentage de TP de mon équipe de dev que je dois dédier à ce sujet-là par rapport aux autres, et comment est-ce que aussi je vais les justifier auprès de mes clients internes que effectivement j'ai tant de pourcents de l'équipe de dev que je peux pas mettre à dispo sur un projet de roadmap. Une fois que effectivement l'ensemble de ces développements, combien de temps ça va me prendre aussi, évidemment, et parce que l'objectif c'est d'atteindre des résultats rapidement. Combien ça coûte, donc ça j'en ai parlé plusieurs fois. Et donc effectivement, est-ce que vraiment je veux faire du développement interne? Il y a des solutions, on commence à discuter avec Fastorize. Est-ce qu'une solution externe, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Combien elle va couvrir de ces points-là? Qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire gagner en time to market par rapport à mes sujets internes? Est-ce que c'est pérenne? Donc combien de temps effectivement ça va me permettre de maintenir ce niveau de performance en tenant compte des évolutions, etc. Et puis, évidemment, l'éternel sujet, est-ce que effectivement j'ai un ROI mesurable que je peux aussi aller présenter à mon contrôle de gestion et valider un projet? C'est un vrai sujet. Et donc du coup, ce qui a suivi, c'est qu'après toutes ces questions, tu nous as contactés. Et moi, ce que j'ai apprécié quand on t'a posé la question sur ce que tu avais apprécié chez Fastorize, c'est l'accompagnement, justement, dans cette phase d'avant-vente. C'est ça, en fait, la réalité, c'est que le 3 et le 2 sont passés un peu en même temps. On avait beaucoup de questions, on se posait toutes ces questions. Et ces questions-là, justement, on a pu les partager aussi avec l'équipe commerciale. Et on a pu avoir déjà une oreille, comprendre que ces questions étaient légitimes, proposer des réponses à ces questions. Donc ça nous a permis d'avancer, d'être un peu moins seul dans cet océan de questions qu'on vient de voir et qui n'était pas exhaustif. Donc effectivement, on a travaillé en avant-vente sur pas mal de sujets. Et évidemment sur les gains techniques que peut apporter Fastorize, donc les exemples là, qui ont été montrés juste avant sur les temps de chargement, c'est des choses que les équipes savent bien faire aussi en avant-vente et simuler sur vos plateformes, donc n'hésitez pas. Donc on a travaillé sur les gains techniques. On a travaillé sur le projet en soi, la mise en place de Fastorize. Combien de temps ça prend, par rapport notamment à nos complexités techniques. Moi, je suis quelqu'un de méfiant à la base, donc quand on me dit que ça marche tout seul, j'ai tendance à pas y croire. Donc on discute toujours un petit peu de la réalité du terrain. Et puis, on a été également accompagné sur un calcul de ROI. Donc ça a été très intéressant qu'on puisse le travailler ensemble et que nous, on soit accompagnés là-dessus. Pour pouvoir ensuite le présenter et justifier le projet aussi chez nous.
Ce qui évidemment nous a beaucoup aidé chez Courir, c'est que bon, à ce moment-là, on n'avait pas non plus une pression commerciale intense, on va dire, comme d'autres savent bien faire. Et on a construit une démarche avec un A/B test sur 2 mois. Un A/B test avec Fasterize. En Fasterize, on a mesuré, enfin on a mis d'abord 20%, 50%, 80%. Donc on a fait des seuils comme ça de trafic qu'on redirige sur Fasterize sur 2 mois, pendant lesquels on faisait des mesures et sans engagement au-delà de ces 2 mois. Ce qui nous permettait, si on n'était pas satisfait, de dire qu'on n'était pas satisfait à l'issue des 2 mois et si ça ne marchait pas, de pouvoir s'arrêter. Exactement. Donc les résultats avant, après, donc on a des résultats qui sont plutôt bons, puisque on a eu des gains. Alors tous les Core Web Vitals sont au vert, d'accord. Donc, vous avez vu par rapport à ce qui existe pour la moyenne des e-commerçants français, on peut dire qu'on est plutôt bien positionné. On a un score PageSpeed qui est de 91. On a des gains moyens de Speed Index qui sont... Non, c'est sur le dernier Performance Review qu'on vous a présenté. On a des gains de 42% sur le Speed Index et de 25% sur le Start Trend. Samy a illustré le fait a dit qu'on avait fait un test AB business. Donc c'est ce qu'on fait sur la majorité de nos clients. Il faut qu'il y ait suffisamment de trafic pour qu'on puisse faire ce test AB. Il se trouve que, et on est aujourd'hui très honnête sur ce sujet-là, il se trouve qu'on n'a pas pu conclure sur le test AB. On n'a pas pu conclure sur le X% qu'on a eu sur le taux de conversion. La valeur exacte est sujette à caution et donc du coup on a décidé de ne pas communiquer sur cette valeur exacte. Alors moi ça ne me pose pas souci parce que il se trouve qu'on a des dizaines d'autres clients sur lesquels on a des taux de conversion, on a des gains de taux de conversion et je vous les montrerai après. Je pense la meilleure conclusion de cette histoire, c'est que, eh bien, n'ayant pas pu conclure sur un gain sur le taux de conversion, on n'a pas pu conclure sur un ROI. Et il se trouve que comme le ROI était une contrainte forte pour toi, tu as décidé de passer outre. C'est-à-dire que tu as dit, ok, j'ai pas de ROI, je sais pas le mesurer, mais quand même, on va continuer à travailler ensemble. On a du résultat. Effectivement, la mesure précise du résultat est compliquée. Donc, effectivement, si vous vous lancez là-dedans, on a toujours le sujet de... pour vous donner les détails, à la fin, on se disait même que notre site chargeait tellement plus vite que du coup on avait plus d'utilisateurs qui étaient comptés dans l'échantillonnage et que donc il fallait qu'on applique un ratio pour recalculer ce que ça aurait été dans la version A par rapport à la version B. Bon, on a essayé d'aller aussi loin que ça, c'est compliqué et après c'est toujours sujet à discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné. Combien, on n'en est pas exactement sûr et finalement effectivement on s'est dit que c'était pas le sujet parce que pour nous c'était un sujet au début et en fait là où on a été très satisfait c'est sur l'immédiateté des résultats en fait en termes de Core Web Vitals et d'expérience et là, on s'est dit unanimement, avec l'ensemble des métiers concernés, on a le résultat qu'on veut en termes d'expérience client, en termes de Core Web Vitals. Donc, ça, finalement, pour nous, ça nous suffit presque. Et en plus, à côté de ça, très honnêtement, moi, j'ai trouvé un partenaire avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Comme je le disais, j'ai des gens qui ont été... engagés avec nous dans l'accompagnement. Je parlais de l'accompagnement commercial, qui a été un vrai accompagnement et pas un harcèlement commercial comme on subit tous parfois ailleurs. On a eu un engagement commercial avec l'accompagnement, avec le fait, comme je disais, de pouvoir sortir du contrat à l'issue de la BTS sans aucune difficulté. On a eu un engagement des équipes techniques par rapport à la complexité d'intégration qu'on avait. Il y a eu quelques challenges quand même, mais ils ont été relevés. Il n'y a pas eu de sujet par rapport à ça. Donc voilà, moi j'ai aussi trouvé un partenaire avec qui je sais qu'on a
qu'on a un réel engagement. Et pour moi, ça compte beaucoup aussi dans la validation. Donc résultats, on les a eus. Les résultats qu'on sait mesurer, c'est les résultats qui sont affichés ici. Les résultats en termes de business, on sait qu'on les a eus, mais on a plus de mal à les mesurer. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à beaucoup anticiper. On les avait anticipés, ces mesures-là. Pour autant, on n'a pas forcément réussi à exactement aller au bout de l'exercice. Pour dire comment c'est complexe, hein, un test AB, il y a des problèmes d'échantillonnage, il y a des problèmes il faut suffisamment d'échantillons statistiques pour pouvoir conclure. Il faut que ça se base sur des cookies. Donc on a des cookies optimisés, des cookies de population non optimisés. Et on sait bien comment c'est compliqué aujourd'hui de gérer des cookies. On a une méthode de calcul qui était dans ce cas-là, qui était un peu compliqué. Il y a de l'inertie. Alors, on l'oublie souvent, mais il y a de l'inertie. Vos clients, ils viennent pas sur le site et puis ils n'achètent pas en 1 heure. Ils viennent et puis ils reviennent et puis ils reviennent. Globalement, ils achètent en 1 semaine ou 2 semaines. Donc ça compte. C'est-à-dire qu'un client, au moment où on met en place le test AB, un client peut avoir vu une version non optimisée du site, puis passer dans la population optimisée. Qu'est-ce qu'on fait de ces clients? Ils ont vu quelque chose de non optimisé, et puis ils vont conclure sur du optimisé ou inversement. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention, cette inertie. C'est pour ça qu'un test AB, c'est au minimum 2 mois. 2 semaines, c'est juste pas possible. Et puis, il y a des freins techniques sur lesquels on ne peut pas bien agir. Il y a des populations sur iOS qui sont compliquées parce qu'avec des technologies comme l'ITP qui empêchent d'avoir des cookies qui se maintiennent dans la durée. Donc, tout ça fait que ça rend le test AB compliqué. On essaye de le faire le plus possible quand on peut. On est dans un environnement où on est à peu près sûr de pouvoir avoir des résultats. Et donc, d'en courir, on avait estimé que ça serait facile, mais ce n'était pas si facile. On a terminé. J'espère qu'on vous a un peu illustré la difficulté que ça peut être de mener un projet WebPerf. Et en tout cas, illustrer que Fastorize est là pour vous accompagner, pas seulement pour vous vendre absolument une solution de WebPerf, mais pour vous accompagner dans votre projet. Et ensuite, lorsqu'on a mis en place Fastorize, de vous accompagner dans la suite de votre projet WebPerf. Parce que la WebPerf, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de permanent. Il faut toujours le travailler. Et donc, nous, on fournit cet accompagnement. C'est-à-dire qu'on a des comités WebPerf qui peuvent être mensuels ou trimestriels, où on va suivre avec vous la WebPerf de votre site. On va vous faire des recommandations sur si le moteur n'est pas capable d'améliorer la perf du site, eh bien, nos experts vont vous donner des recommandations que vous allez pouvoir implémenter. Donc on fait vraiment ce travail d'accompagnement sur la durée.